Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous en ce jeudi 13 novembre? J'espère que vous allez bien pour ce nouveau live métier présenté avec l'Opco2i Occitanie et avec l'industrie et surtout My Future. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui connaissent My Future? N'hésitez pas à nous dire tout ça justement en utilisant le chat parce que c'est un live, vous êtes acteur de ces lives-ci, donc n'hésitez pas à utiliser ce chat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas My Future, donc en fait, vous allez pouvoir retrouver sur MyFuture, on a une plateforme que vous allez pouvoir trouver sur Google tout simplement, et vous allez pouvoir trouver en première partie plein de stages qui peuvent vous correspondre. Donc ça, c'est super cool, hein, que vous soyez en troisième, en seconde ou même après le baccalauréat. Ça peut être super. Voilà, vous tapez un petit peu dans la barre de recherche, moi j'aime bien le sport ou j'aime bien plutôt l'équitation ou quoi que ce soit, et vous allez trouver des petits stages qui vous plaisent à droite à gauche. Et l'autre grosse partie que vous pouvez aussi retrouver sur MyFuture, c'est une présentation des métiers à travers la vidéo. Et là-dedans, on va pouvoir retrouver deux grandes choses. La première des grandes choses, c'est tout ce qui va être des visites virtuelles. Donc ça, c'est un peu des micro-trottoirs. Non, vous êtes au fait des micro-trottoirs. On interviewe des gens en entreprise, on leur demande un petit peu ce qu'ils font à l'intérieur justement de cette entreprise. Et il y a aussi les live métiers. Les live métiers, c'est ce que vous êtes en train de regarder actuellement. Et comment ça se déroule un live métier? Un live métier, bah, comme son nom l'indique, on est en live, on est en direct. Il va y avoir un animateur ou une animatrice de chez MyFuture. Aujourd'hui, bah, c'est moi qui anime, qui va présenter un métier, mais avec l'aide d'un ou d'une professionnelle. Aujourd'hui, on va accueillir Janelli, qui est chargée de projet technique chez Crodarom. Donc, vous inquiétez pas, elle va arriver très, très, très bientôt. Elle va vous présenter son métier. Mais l'autre chose importante dans ces live métiers, c'est qu'il y a un troisième acteur super important, c'est vous. Vous, vous êtes en direct, vous êtes généralement en classe ou même un petit peu seul chez vous. Vous pouvez y participer en posant des questions justement dans le chat. N'hésitez pas vraiment à, comme vos profs vous le disent depuis que vous êtes petit, de toute façon, il n'y a pas de questions bêtes. Donc n'hésitez pas. L'objectif, de toute façon, c'est de présenter ce métier-ci. C'est normal, généralement, ce ne sont pas des métiers super connus, mais on est là pour ça, pour que vous les connaissiez un petit peu plus et que ça vous donne pourquoi pas envie de faire un petit peu plus de recherche par rapport à ça. Et comment ça se déroule un live métier? Ça se déroule en 5 parties qui sont à peu près toujours les mêmes. La première partie, c'est simplement la présentation du métier à travers 6 images. Donc dans les 6 images, on a les 3 premières qui vont présenter le métier et les 3 d'en dessous qui vont plus présenter le quotidien du métier. Ensuite, on a un cas concret. Le cas concret, c'est tout simplement un exemple d'une mission que va pouvoir faire Janelli dans son métier. Donc, elle va vous expliquer quelles problématiques elle doit répondre et comment elle va réussir justement à résoudre cette problématique. Ensuite, on va arriver sur le parcours. Simplement, bah, qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à ce métier-ci? Ça, souvent, ça vous intéresse de savoir quel baccalauréat, dans quelle matière est-ce qu'on a été bon pour arriver là où on en est. Après, on arrive très régulièrement après le ah oui, après on arrive après le parcours, on arrive justement sur les plus et les moins, pardon, du métier. Très intéressant aussi de savoir, bah, ce qui est positif dans un métier et ce qui peut l'être un tout petit peu moins. Et à la fin, on arrive sur un cas concret ou une anecdote et il me semble aujourd'hui qu'on aura une anecdote. En dernier point, je vous présente aussi Maëlys qui est modératrice, dans ce live. Donc vous voyez dans le chat, elle est très présente. Elle va m'aider, énormément m'aider parce que sans elle justement, j'y arriverais pas. Elle va m'aider à revulgariser certains termes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Peut-être que c'est Maëlys qui vous répondra, par rapport à ces questions-ci et elle répétera des choses qui seront dites. Si vous avez besoin de prendre des notes, justement, lisez bien le chat parce que Maëlys va un petit peu répéter les choses importantes. Bonjour Anne, voilà tout simplement Anne qui est dans le chat. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou si vous êtes dans le chat et encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à poser des questions. Sur ce, les amis, on va pouvoir accueillir Janelli. Bonjour Janelli, comment vas-tu? Bonjour David, ça va très bien et toi?
Eh ben, écoute, je suis très, très content de t'accueillir, donc ça va très bien et très content aussi d'en apprendre un peu plus sur ton métier parce que quand je l'ai lu, tout à l'heure, je n'avais pas du tout idée de quoi il s'agissait. On m'a dit que ça parlait un petit peu de cosmétiques, de la production justement de pourquoi pas ces gammes de beauté. Est-ce que tout d'abord, avant d'arriver sur les 6 images, tu peux un petit peu nous dire de quoi il s'agit, en résumé? Oui, alors moi je travaille en fait dans un laboratoire industriel. Donc en fait, je travaille en laboratoire, mais on a un site de production et on fait des extraits de plantes pour OK. l'industrie cosmétique. Et moi, je vais travailler vraiment à la partie conception, voilà, des nouveaux extraits qui peuvent intéresser nos clients qui sont les industries cosmétiques. Trop, trop bien. Donc si vous êtes intéressé par la cosmétique et je pense qu'il y en a plusieurs dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous en utilisez des cosmétiques déjà à vos âges ou pas du tout. Moi, c'est le cas, j'en utilise, donc je vais être encore plus pleinement intéressé par comment ça se passe, au niveau de la production. Et donc, en premier lieu, on va commencer justement par ces 6 images, que tu nous as gentiment, envoyées, communiquées. Est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord les 3 premières, celles qui sont au-dessus? On remarque un peu, bah, tout ce qui est plantes, tout ce qui est produits de cosmétiques et aussi un petit livre de recherche. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ces 3 images-ci? Alors, parce que moi, je travaille donc dans un laboratoire où le cœur de mon métier, c'est d'aller prendre des plantes et de faire OK. en gros comme une sorte de tisane, quoi. Et c'est cet extrait qu'on va vendre à nos clients. Et cet extrait, il va intégrer tout un tas de produits cosmétiques, des gels douche, des crèmes, du maquillage, des choses comme ça. Et en fait, nous, l'intérêt, c'est de développer des extraits, bah, qui sont intéressants pour la cosmétique, qui vont avoir, par exemple, des propriétés d'hydratation ou anti-âge. Donc en fait, il y a la partie vraiment laboratoire, la partie Mmh. production, fabrication et moi, dans mon service, ça s'appelle le service recherche et développement. Donc on va faire un petit peu de recherche et notamment de la recherche bibliographique. C'est pour ça qu'il y a le livre, c'est-à-dire qu'on va aller OK. chercher des publications scientifiques ou des choses qui se passent dans la réglementation ou les tendances du marché. On a un service marketing dédié et qui va nous donner, bah, quelles sont, les activités, tendances en cosmétique et nous, on va développer en fait des extraits de plantes pour répondre à ces besoins des clients. OK, très bien et au niveau à peu près justement sur les recherches que vous pouvez faire, moi j'ai une question. Est-ce qu'à chaque fois vous êtes obligé un petit peu de prendre des recherches qui ont déjà été faites et vous les prenez, vous essayez de lire ce qui s'est passé par rapport à ça? Ou vous-même vous êtes en capacité, je sais pas, par exemple d'aller attraper une nouvelle fleur ou un nouveau «produit brut» entre guillemets et de faire vous-même entre guillemets «le travail de recherche» et donc de fournir après, bah, tous les éléments qui peuvent être importants à connaître pour pouvoir, pourquoi pas, utiliser ce produit pour la cosmétique? Alors, on ne fait pas vraiment de recherche fondamentale, on va plutôt se baser sur ce qui existe déjà et c'est surtout, on doit répondre à beaucoup de réglementations, surtout en ce qui concerne les plantes. Il y a OK, beaucoup de réglementations à respecter et ça, il y a un service dédié à ça pour voir si on peut O utiliser cette plante ou pas OK, d'accord et 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 vous voilà. vous êtes en constante, relation avec, ce service, je pense, c'est Oui, oui. OK. OK, OK, très, très bien. Mais écoute, c'est très clair pour moi là-dessus et ensuite les 3 images un peu plus, donc qu'il y a en bas des 6, c'est un peu plus, bah, ton métier au quotidien. Donc là, on voit que tu utilises tout ce que personnellement j'utilisais, mais c'était plutôt en cours de chimie. Donc, tout ce qui va être, C'est ça. mini-bécher et cetera. Je dois utiliser des mauvais termes en plus, c'est Non, non, c'est catastrophique ça. C'est et ça, j'ai une formation de chimiste, en fait, OK. le titre de mon travail, c'est chargée de projet, mais avant j'étais technicienne de laboratoire. Là, c'est juste que le grade au-dessus. OK, Mais au OK. quotidien, oui, je vais faire un petit peu de bureau en début de journée pour, checker mes mails, voir un petit peu pour planifier ma journée, voir s'il n'y a pas des choses prioritaires qui prennent le dessus sur ce que j'ai programmé, normalement en début de semaine et je vais avoir une bonne partie de mon temps, au laboratoire, à la paillasse, donc avec, OK. bah, voilà, des béchères, La les paillasse. plantes, Mmh. les liquides que je vais utiliser pour pouvoir, extraire les plantes, OK, donc et après il y a toute une partie analyse. On fabrique l'extrait au labo et après on va l'analyser. Il y a plein de petits paramètres importants, pour les extraits, par exemple le pH, parce que c'est des produits qui mmh. vont rentrer dans la composition des cosmétiques et donc qui vont atterrir sur la peau, sur les cheveux de nos consommateurs. Donc, il y a plein de choses à vérifier pour, que ce soit pas dangereux pour eux, au contraire que ce soit bénéfique.
Oui, oui, tout à fait, ouais. Pour éviter que Et justement, oui, le pH soit trop haut ou trop bas pour éviter que ça brûle les cheveux ou quoi que ce soit, des choses comme ça, ouais, très bien. et voilà et ponctuellement dans la semaine, on a des réunions, de service, avec ma hiérarchie, bah, déjà pour, les on mène plusieurs projets en même temps, donc en fait, pour savoir lesquels sont prioritaires, voilà, on fait des points réguliers. Donc il y a aussi un travail d'équipe. Donc ça a l'air quand même d'être assez intéressant parce que tu as un travail un petit peu plus, je vais dire manuel, essayer de travailler un petit peu avec les produits et cetera, donc plus l'aspect chimique tu expliquais. Un travail un petit peu plus numérique, on va dire ça, à travers l'ordinateur et tout ce qui va être l'analyse peut-être, pas forcément data, je sais pas si c'est un bon terme, mais au moins une analyse des résultats que tu peux avoir et après quelque chose qui va être un peu plus humain dans le sens où tu vas travailler aussi avec une équipe et tu vas pouvoir peut-être parler pas forcément stratégie non plus, mais des différents projets sur lesquels vous êtes en cours actuellement donc ce qui est sympathique, c'est qu'il y a ces 3 volets-ci, quoi. Exactement, ouais. Il y a une vraie polyvalence dans mon métier et moi, ce que j'aime, c'est pouvoir être à la paillasse parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui suis, constamment au bureau, c'est pas trop mon OK. truc. Mais il y a ça en fait partie quand même. Il y a des Ouais, rapports à rédiger, des modes opératoires, il y a une on partie un peu bureau et il y a aussi une grosse partie, à la paillasse et moi, c'est ça, c'est la combinaison des 2 qui me plaît. trop bien. Bah, c'est parfait alors. Tu sembles être au très bon endroit alors dans ce cas. On peut passer, maintenant par la suite au deuxième point, qui est Oui. le cas concret. Donc alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, quelle, problématique tu as choisi de nous mettre en évidence et comment est-ce que tu vas résoudre justement cette petite problématique? Alors, j'ai choisi le cas, en fait, de ce qu'on appelle une substitution, de plantes. C'est-à-dire que là, c'est un produit qui est déjà commercialisé chez nous, tout va bien, OK, on l'a conçu il y a quelques années, ouais, le client nous fait des commandes régulières et là, on se rend compte que, le fournisseur habituel de plantes ne peut plus nous fournir. Ça peut, surtout dans le domaine, bah, du végétal, ça peut arriver qu'il y ait des mauvaises récoltes, à bah, cause oui, de oui. mauvaises conditions Mmh. météo ou alors, c'est une référence qui va arrêter parce qu'il n'en vend pas assez. Donc se trouve le problème de trouver une autre plante qui soit équivalente parce que nous, on doit fournir la même qualité de produit puisque c'est un produit qu'on a déjà Ouais, dans notre portfolio. Donc d'accord. eh beh, on va se mettre en relation avec d'autres services de mon entreprise, un service en fait qui va, acheter les matières premières, donc notamment là les plantes. Donc eux, ils vont faire leurs recherches et ben, ils vont me dire: «Ah bah voilà, j'ai trouvé, 2 personnes par exemple qui peuvent nous fournir à nouveau cette plante». Donc nous, OK, on est content au labo, on dit: «Bah, on veut recevoir un échantillon». Donc on reçoit un échantillon de plantes et moi au niveau laboratoire et ben, je vais tester pour voir si on obtient exactement Mmh. la même qualité de produit que celui qu'on avait déjà. OK, OK. Et est-ce que Donc je vous vais êtes en capacité, excuse-moi, est-ce que vous êtes en Vas-y. capacité d'anticiper le fait qu'il y aurait, par exemple, une mauvaise récolte ou que vous allez pas être fournis justement dans cette plante-ci? Est-ce que vous le savez déjà à l'avance ou c'est face au fait accompli que vous le savez? Alors, quand c'est des mauvaises récoltes, non, on ne peut pas trop le planifier, mais souvent, OK, quand c'est des produits qu'on vend beaucoup, tout ce qui est service achat, ils vont anticiper, en fait, les achats. Ils savent à peu près notre planning de commande à l'avance. Donc eux, ils vont essayer se faire d'approvisionner en matières premières à l'avance. On essaye d'avoir facilement 1 an de stock pour être OK, sûr de pouvoir voir venir. d'accord et Mais bon, ce nous, on essaye d'être rapide dans le cas de substitution comme ça pour pas que nos clients se retrouvent avec des oui. commandes et que nous, on puisse pas les fournir non Bah, plus. oui, oui, oui. Ouais, ouais, justement, c'est un petit peu ce que j'allais te demander. Quand vous signez, par exemple, des commandes, c'est forcément des commandes qui sont sur plusieurs années, en fait. C'est sur des deals qui durent un petit peu dans le temps. C'est pour C'est ça ce que vous qu'on êtes obligé espère, de oui. oui. Ah oui, c'est ce que vous espérez. Mais donc oui, vous êtes obligé, en fait, de fournir cet élément pendant une période de temps, sauf que la matière, entre guillemets, «première», la plante, elle va pas, elle, durer autant de temps, en fait, que la durée du contrat. Donc s'il y a un petit problème au tout début par rapport à l'acheminement de cette matière première, pardon, forcément, il va y avoir un problème de distribution. OK, oui. Ouais, on OK, essaye d'avoir souvent au moins 2 fournisseurs, par exemple, sur les plantes pour pouvoir remplacer l'un par l'autre, voilà, selon justement, bah, s'il y a des problèmes, au niveau des récoltes, tout ça. et c'est facile de trouver des plantes qui ont les mêmes propriétés que, bah, que celles qu'elles remplacent? Parce que moi, de prime abord, je serais en train de me dire plutôt,
bah, que non, en fait, une seule plante a une seule propriété et c'est presque impossible. Alors il peut y avoir des propriétés qui sont un petit peu similaires, mais exactement les mêmes, je me dis que Ah c'est non, ça mais peut être en beaucoup, fait, beaucoup là, mieux. on recherche exactement la même plante. C'est-à-dire que pour Exactement, une ah plante, OK. il y a une espèce, un genre, une espèce. On va remplacer par exactement la même OK. plante, mais qui va Mmh, être fournie par quelqu'un d'autre. Par exemple, je sais pas, une plante qu'on va trouver en Espagne et on va peut-être essayer de trouver la même, mais chez un producteur français. d'accord, Mais c'est d'accord, d'accord. exactement la même plante parce que nous, derrière, Oh, au niveau réglementaire, on va déclarer un extrait, par exemple, je vous dis n'importe quoi, Arnica montana, c'est de l'arnica. Et beh, c'est vraiment cette plante-là avec ce nom latin et ça, c'est ce qu'on, si les élèves achètent des cosmétiques, vous pouvez le retrouver dans la liste derrière. Derrière les packagings des cosmétiques, vous avez toute la liste des ingrédients. Alors mmh, les extraits de plantes, souvent, ils sont en bas. Parce qu'on en met beaucoup moins. Les tout premiers ingrédients que vous allez trouver, c'est ceux qui sont en majorité dans le cosmétique et un peu plus on descend dans la liste et moins il y en a en pourcentage. Mais du coup, si vous trouvez un nom latin d'une plante avec oui. marqué derrière extract et beh, potentiellement ça peut venir de là où je travaille. Ah bah, voilà, très bien. Vous y penserez la prochaine fois, vous regarderez bien au dos des grandes boîtes de cosmétiques que vous allez prendre et vous vérifiez bien tout ça. Et si il y a une pénurie mondiale de cette plante, comment est-ce que Nous, ça nous arrive après de devoir prévenir nos clients qu'on ne pourra pas honorer leurs commandes en temps et en heure. Après, on essaye de faire notre maximum, mais OK. après, ça peut nous faire perdre des marchés. Il y a quand même une grosse question commerciale, voilà, parce que Mmh. moi, je travaille dans une entreprise privée, donc Oui. et il faut quand même essayer de générer du chiffre d'affaires, Ouais, oui. et de ne pas perdre nos clients. C'est sûr, c'est sûr. Et si est-ce qu'il peut, de plus en plus avec, je sais pas, la chimie qui progresse, il se peut que, ce soit pas directement les bienfaits d'une plante soient remplacés par des bienfaits, qui vont être générés, mais pas de manière naturelle. C'est-à-dire qu'à travers les laboratoires, vous allez être en capacité de générer, je sais pas, des atomes ou des cellules que permettent cette plante, mais sans avoir accès à cette plante, en fait. Est-ce que ça, c'est possible synthétiquement, en fait? Alors ça existe. Nous, on fait pas du tout ça là où je travaille. On a vraiment D'accord. une approche justement plutôt, naturelle et puis tout ce qui est industrie chimique, on a tendance à vouloir un petit peu verdir l'image, de la cosmétique. Donc on maintenant on se tourne de plus en plus vers des matières naturelles ou des dérivés de matières naturelles, mais D'accord. de moins en moins vers le synthétique. Enfin, en tout cas, nous, D'acc c'est la politique de là où je travaille. ouais, très bien. Et au niveau, par exemple, du c je sais pas si ça existe, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, mais du clonage possiblement, par exemple, de plantes que vous avez, est-ce que ça, c'est une possibilité aussi? Puisque dans ce cas-là, on prendrait juste une plante, donc ça irait, ça serait pas forcément, Mmh. entre guillemets «là-dedans». Est-ce que ça rentrerait ou pas dans ce cadre-ci ou pas? Alors je sais pas si on a des fournisseurs qui font de la culture in vitro, c'est-à-dire justement, bah, de faire des boutures de plantes en Mmh. laboratoire. Mais après nous, c'est qu'il faut quand même un certain volume de plantes, pour faire nos extraits, donc il faut pouvoir avoir, quand même, des bonnes quantités. Donc je sais pas si en culture in vitro, ça permet d'arriver à une échelle suffisante pour pouvoir nous fournir. OK, OK, bon, bah, Je sais d'accord. pas Bon, en si tout je cas suis claire. non, si, 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 en tout cas, moi, je suis. N'hésitez pas à nous dire, hein, dans le chat Mmh. si vous aussi, vous arrivez à tout comprendre. Je trouve que c'est beaucoup plus clair, en tout cas, que moi, les cours de physique-chimie que j'avais, donc pour l'instant, j'arrive à suivre, c'est bien. On y est toujours. Et justement, par rapport aux cours de physique-chimie, ça peut faire, une bonne transition par rapport Mmh. à la prochaine, partie qui est justement ton parcours. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter justement par quelles étapes tu es passé? Est-ce que, dès ton enfance, tu savais que tu voulais un petit peu atterrir là? Ça te parlait un petit peu ce monde du cosmétique ou peut-être pas du tout? Des fois, c'est le cas. Est-ce que tu étais, déjà très forte en physique-chimie ou pas? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce parcours jusqu'aux Oui. études? Alors, toute jeune, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais plutôt, vétérinaire, Mmh. bon, truc assez classique. Après j'ai été bonne élève dans à peu près toutes les matières, au collège, donc D'accord. ça me laissait vraiment une perspective, très, très large et bah, quand j'étais en troisième seconde, voilà, on nous disait que la voie scientifique, ça ouvrait quand même à pas mal de métiers différents et Oui, moi c'est vrai. j'aimais déjà bien tout ce qui était, physique, chimie et biologie. Les maths, un peu moins. Ça Mais arrive, bon, ça donc du coup, je me suis orientée, vers un baccalauréat scientifique avec une arrive. spécialité physique-chimie
et voilà, et en terminale, je savais que ça m'intéressait de me tourner vers la pharmacie, D'accord. donc quelque chose, voilà, lié aux soins, à la personne, tout ça. Donc je Dès suis dès dès partie. la terminale, ça, c'est arrivé? Ouais, bah, disons qu'en terminale, il fallait savoir qu'est-ce qu'on allait faire après le Oui, bac c'est vrai. et voilà, moi, la fac de pharmacie, ça me tentait bien. Je savais que c'était un OK. parcours compliqué puisqu'il faut, réussir le concours à la fin de la première année Ouais. et je l'ai tenté 2 ans et j'ai pas eu les 2 fois. Ah d'accord. Bon, bah, ça arrive, hein. Voilà. Mais du coup, il y avait un gros bagage au niveau de la chimie, de la biologie, donc je voulais vraiment rester dans cette voie-là parce que ça m'a vraiment plu et notamment j'ai eu des cours de botanique en OK. pharmacie, donc ouais, OK. voilà, il y avait quelque chose avec la plante là, ça me parlait. Et du coup, D'accord. je suis partie en BTS agricole, analyse biologique et biotechnologique. Donc comme ça, c'est un BTS qui permet de travailler dans plein de domaines différents, à la fois en chimie, en biologie, sur, ça peut être de l'agroalimentaire, ça peut être sur des analyses environnementales, du cosmétique, de l'industrie pharma, c'est du médical aussi. Donc c'était assez, ouvert. Donc je D'accord. suis partie là-dedans pendant 2 ans et après, voilà, j'avais toujours cette fibre-là liée à la pharmacie, et je suis partie du coup en licence professionnelle, produits de santé et cosmétiques à Marseille en alternance. OK. Donc OK. voilà, là, c'était plutôt lié, du coup, une petite spécialisation sur la chimie et la biologie du médicament et des cosmétiques. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux un tout petit peu expliquer avant de Oui, parler un petit peu de cette alternance justement, ce que c'est qu'un BTS comme type de formation pour les jeunes qui oui. nous écoutent? En quoi ça diffère d'autres types, de formations? Alors c'est un brevet de technicien supérieur, c'est, un parcours qui se fait en 2 ans. Souvent, ça se fait dans le cadre d'un lycée. Donc, on a des classes assez petites, hein, à peu près comme au lycée, quoi. C'est un peu le même cadre. Voilà, avec un volume horaire, proche de celui du lycée, peut-être un petit peu plus de cours quand même, pas Mmh. mal de travaux pratiques aussi. Ouais, c'est Parce ça, que c'est c'est très vraiment, voilà, professionnalisant. Ouais. voilà, c'est assez professionnalisant quand même. Mmh. OK, OK et donc après, donc tu as dit alternance, donc pour ceux qui voient pas aussi ce que c'est que l'alternance, en fait, c'est une année généralement, alors ça peut durer, hein, des fois même, 2 ans ou même un petit peu plus Mmh. l'alternance, mais c'est une année durant laquelle on est une partie en cours, donc on continue à avoir des cours, bah, comme vous connaissez un petit peu et comme vous allez avoir dans le supérieur et à côté des cours, on va aussi en entreprise, donc on travaille. Alors après, en fonction des différentes écoles dans lesquelles on est ou des différentes licences qu'on fait ou des différents masters, on a un agenda qui est un petit peu différent. Pour certaines personnes, ils vont 2 semaines en entreprise, une semaine en cours. Il y en a pour qui ça va être, les 3 premiers jours de la semaine en entreprise, les 2 jours d'après, en cours. Donc ça dépend un petit peu, mais l'objectif, c'est d'avoir cette partie qui est un petit peu être dans le milieu professionnel et cette partie qui est un petit peu plus dans le théorique, donc qui sont les cours. Et moi, je suis aussi passé par là, par pas mal d'alternances et je sais pas ce que tu en penses, Jeannelie, mais moi, je trouve que c'est vraiment très bien parce que ça mélange justement un petit peu les 2 et qu'on a les pieds un petit peu dans les 2 justement. Oui, moi c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée parce que ça permet de voir concrètement, en fait, c'est la mise en pratique aussi de ce qu'on voit en cours. Mmh. Et puis avantage non négligeable, c'est un contrat qui est payé. C'est Donc vrai ça aussi, oui. et après je pense que ça aide, après pour rentrer dans la vie professionnelle, d'avoir déjà Ouais, une expérience en entreprise. Je pense que ça peut séduire les employeurs. Que ouais. quelqu'un qui sort juste de fac, j'ai rien contre la fac, hein, attention. Mais voilà, d'avoir déjà cette première expérience professionnelle, Ouais, c'est intéressant pour les recruteurs, ouais. ouais, ouais, c'est ça dure. On a une question dans le chat qui nous demande: «Est-ce qu'il était dur le baccalauréat?» Le baccalauréat S. À l'époque, alors je dirais que si on est très bon dans les matières scientifiques, maths, physique, bio, ça aide beaucoup. C'est-à-dire que si on Ouais, n'était pas très, très bon à côté en français, en langue ou en histoire, c'était pas pénalisant. ouais, Mais ouais, bon, mais moi bon. j'ai eu des bonnes notes à peu près partout donc Donc ça allait, pas trop oui. dans cette cas-ci et par rapport pour un petit peu moi, je reviens un petit peu plus en arrière même carrément. Tu nous Mmh. as dit qu'en terminale, tu avais déjà cette idée de la pharmacie et pourquoi par exemple pas, médecine? Pourquoi, il y avait cette différenciation, parce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire pharmacie comme, spécialité en médecine ou pas du tout? Ou c'est vraiment 2 choses Alors, complètement différentes? quand moi j'ai passé le concours de pharmacie, c'était 2 filières qui étaient complètement séparées. D'accord, Maintenant, c'est réuni ensemble, c'est-à-dire que d'accord, il y a un tronc commun et OK, il y a le concours qui se fait à la fin de la première année et selon à quelle place on arrive dans le classement au concours, on peut choisir sa voie.
OK. Et Ah oui, moi, voilà. pharmacie, ça m'intéressait plus que le soin et puis c'était, le cursus était un petit peu moins long en pharmacie à l'époque, c'était 6 ans et médecine, le minimum, c'était 7 et D'accord. moi, je me fermais pas la porte parce que pour faire des études de pharmacie, on peut être pharmacien, bah, en officine, hein, c'est-à-dire, bah, dans commerçant et moi, je la f la le côté industriel m'intéressait aussi parce que, bah, dans les entreprises, dans les usines qui, par exemple, qui fabriquent des médicaments, il y a des pharmaciens et donc eux, ils sont pas au contact du public, mais ils font des recherches scientifiques, ils vont travailler sur les médicaments qu'ils développent, ou qu'ils fabriquent. Donc voilà, c'était plus ce côté-là, qui m'intéressait, plus que le soin à la personne, c'était, puis il y avait ce côté un peu plus chimie que biologie, qui me plaisait bien. OK, OK et donc on a une question qui est justement de Tierney qui nous demande: «Bonjour, à quel âge avez-vous fini vos études?» Donc comme ça, en plus, ça peut bien faire la transition pour ce qui s'est passé après les études. Oui. Et bien, j'ai fini, j'avais 23 ans. D'accord, OK et donc après tu as enchaîné justement ce que tu expliques qui est l'intérim. Est-ce que tu peux, en même temps, expliquer un petit peu ce que c'est l'intérim pour les élèves qui nous écoutent? Oui, alors c'est souvent des contrats temporaires OK, avec des entreprises sur des missions plutôt courtes. Donc moi, je suis restée dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon alternance. Donc j'ai fait 1 an d'alternance et ensuite suis restée, je dirais, environ 3 mois en intérim dans la même entreprise. Donc j'avais les mêmes missions. Après, il y a quelques avantages, financiers, à l'intérim, mais voilà, on sait que beaucoup, ce sont des missions assez courtes. d'accord. Donc toi, tu as fait 3 mois, c'est ça, d'intérim? Ouais, OK, OK, donc ça, c'était comme tu l'as dit dans la même donc en fait l'alternance, dans la même entreprise, tu es resté 1 an et 3 mois en fait, finalement? c'est ça, OK, OK exactement, et après justement tu es rentré à Crodaron? c'est ça. OK, OK et comment ça s'est passé cette étape-ci? Est-ce que tu étais en période d'intérim et tu as commencé tes recherches par rapport à ça ou eux, ils sont venus te chercher? Comment est-ce que ça s'est un peu passé? Mais quand j'ai fini mon alternance, donc c'était du côté de Marseille, moi je suis originaire, plutôt du côté de Lyon. Donc je suis retournée, vivre, chez mes parents, parce que je savais que je voulais chercher soit sur la région de Clermont-Ferrand, soit sur Lyon parce qu'il y a pas mal d'industries, chimiques dans le coin. OK, OK. Et en fait, voilà, je me suis inscrite, à ce qui s'appelait Pôle emploi, donc à France Travail et je faisais aussi des recherches, actives, en fait, dans les différents laboratoires, des candidatures spontanées et sur un site particulier, qu'on utilise dans les laboratoires qui s'appelle la Gazette du laboratoire, j'ai trouvé, une offre d'emploi donc là où je travaille actuellement à Crodarom, c'est en Lozère. C'est, un département très rural, le moins peuplé de France. Mais voilà, c'était, une annonce pour, être technicien en service recherche et développement, donc Mmh. dans l'extraction, végétale. Donc j'ai Oh! postulé et ça a Et ça, c'est fonctionné. bien et ça a fonctionné, c'est très bien, donc bravo à toi. On est sur Tierney, encore une fois, qui nous demande: «Est-ce que votre entreprise recrute avec des niveaux d'études moins élevés ou pas?» Alors ça dépend des services, notamment au service production, là où ils fabriquent vraiment les extraits dans des plus gros volumes, on va avoir des personnes qui ont un niveau bac à peu près. Dans les laboratoires, c'est quand même plus courant d'avoir, au moins un bac+2. Ça arrive, Au hein, moins il y a des bac+2. baccalauréats qui existent d'ailleurs si ça intéresse, certains, spécialisés, ça s'appelle STL, sciences et techniques de laboratoire. D'accord, OK et ça dure combien de temps? Mais ça, c'est le parcours du bac, donc OK, ah oui, tout à fait. OK, on c sort du bac avec déjà une première expérience en laboratoire. Mais OK. souvent les gens poursuivent au minimum par un bac+2, soit un BTS, soit maintenant il y a les BUT si je dis pas de bêtises, mais ça Mmh. c'est en 3 ans. D'accord, oui. OK, OK. Bon, bah, voilà, vous voyez qu'il y a différentes Mmh. possibilités. On Et peut on a une poursuivre après en master aussi, une fois qu'on est à bac+3, c'est possible de continuer, en équivalent de master ou en école d'ingénieur aussi. ah oui, Voilà, c'est vrai parce que ça amène à des postes, un petit peu plus avec plus de responsabilités, on va dire. oui, oui. C'est parce que c'est vrai que toi, en fait, tu as fini ta licence, mais après tu as pas enchaîné avec un master? Non, Parce qu'en non, non, fait, tu en avais pas spécialement envie, tu avais envie de rentrer directement plus rapidement oui, dans le vif beh, du sujet. le fait d'avoir fait l'alternance, d'être, rentrée déjà d'avoir mis un pied dans le monde du travail,
Oui, ça t'a Voilà, donné envie de j'avais rentrer. envie d'aller travailler là, les études, ça y est, j'en avais fait le tour. Ça marche, ça marche. Et on a une question aussi de Véry qui dit: «De base, les études, ça dure combien de temps? Moi, j'ai hâte de faire mon brevet, mais pas tout de suite car je suis en 5e». Alors Véry, bah, écoute, les études, ça dépend un peu de ce que tu fais, hein. Ça peut durer, là, on vient de le voir justement avec Janélie, ça dépend, est-ce qu'on fait juste une licence? Est-ce que derrière on fait un master? Ça peut être, ça dépend, hein. Il y a des personnes qui ont fini juste après le bac et qui commencent à travailler. Il y a des personnes, c'est 3 ans après le bac, des personnes 5 ans, des personnes 7 ans, des personnes 8 ans. Ça dépend un peu des différents choix que tu vas faire, justement après le bac. Donc réellement, moi, ça dépend, hein. Je pense que tu es d'accord avec moi? Oui, tout dépend vraiment du métier. Il y a des métiers où il y a des filières très courtes et après le brevet, en 2 ans, un CAP, on peut être sur le marché du travail si les études, c'est pas trop notre truc. Et Ouais, ça n'empêche pas plus tard de s'y remettre, de raccrocher, tout à fait. Point si très on veut. important. Point très important et on a une question qui arrive, qui est un petit tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, mais peut-être qu'on nous demande comment se déroule une journée de travail? Par exemple, imaginons tu arrives déjà vers quelle heure au bureau, vers quelle heure tu finis et qu'est-ce qui se passe entre ces 2 heures-ci? Alors, moi, j'arrive à 7h30. Je commence assez tôt, mais c'est parce qu'on peut choisir un peu nos horaires là où je travaille. Mais bon, globalement, sinon les gens arrivent vers 8h. OK. Moi, je vais faire allumer mon ordinateur, faire un petit tour de mes mails, voir si j'ai pas des réponses à faire à Mmh. certains de mes collègues ou si j'ai des choses, qui sont devenues prioritaires par rapport à d'autres. D'accord. Donc je vais faire un petit tour de mes mails et après souvent donc j'ai ce qu'on appelle nous des formules. En gros, c'est des recettes, hein, comme des recettes de cuisine, pour préparer OK. mon extrait de plantes et donc après je vais aller au laboratoire, je vais aller chercher mes matières premières dans les placards et bah, je vais faire mes pesées. En gros, c'est un peu comme de la cuisine, hein, quand même. Et je vais faire mon extrait donc dans des béchers, tout ça, faire l'extrait. Après, on va le filtrer et une fois qu'il est prêt et ben, on va le mettre dans différents petits flacons et après, je vais faire des analyses de base dessus, des densités, des pH, on va faire vérifier, par un autre service qu'il y a pas de contamination microbienne. OK. Voilà et après, voilà, mon produit est fait. Moi, je vais remplir des papiers, en fait, pour avoir tout un suivi des différentes étapes que j'ai bien respectées OK. et on va le saisir au niveau informatique et je vais faire vérifier ça, par mes chefs. OK, très bien et tu finis un petit peu pareil ta journée vers quelle heure? Moi, je finis à 4h30. Donc mes collègues, eux, ils finissent à OK, 17h. Ceux qui attaquent à 8h finissent à 17h. exactement. En Tu gros, on préfères, est tu sur vois, te lever tôt et finir un petit peu plus tôt que commencer un petit peu plus ouais, ouais, tard et finir plus tard. ça me permet d'allier ma vie professionnelle avec ma Ouais, vie, de famille. ouais, je comprends tout à fait. Vous avez quand même une petite pause du déjeuner quand même, Oui, on a 1 heure mmh, de pause. vous avez le droit de manger, c'est très bien. Bon, on vous Oui, laisse oui. pas sans faim, c'est très bien. Non. Et bien écoute, là-dessus on peut passer. Merci beaucoup pour le parcours. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, dans le chat, je pourrais les poser un petit peu plus tard sur le parcours, parce que c'est souvent ça aussi qui vous intéresse pas mal. On peut passer maintenant au plus et au moins dans ton métier et ce que j'aime bien faire moi, c'est qu'on commence, d'abord par les moins, comme ça au moins on termine par une note positive. Est-ce que ça te dit toi de commencer par les petits moins de ton métier qui sont toujours Oui, présents, hein? Quand on a un métier, tout ne peut pas être à 100 parfait, bien évidemment. oui. Ce que j'aime le moins, bah, comme c'est écrit sur la présentation, c'est l'exposition aux risques chimiques. OK, Parce que mine de rien, bah, on travaille avec, des solvants inflammables, des acides, des bases, voilà. Bon après, là où je travaille, on a vraiment une politique sécurité qui est très, très, heu, importante. Donc OK. on utilise, bah, tout ce qu'il faut pour se protéger, une blouse, des lunettes de sécurité, des gants. On va travailler aussi sous ce qu'on appelle des hottes ou des Sorbonnes. Donc en fait, c'est des unités où il y a une aspiration d'air pour pas qu'on soit exposé aux vapeurs, toxiques, par exemple, de certains produits chimiques. Mais D'accord. bon, voilà, globalement, au quotidien, on peut utiliser des produits qui sont un peu dangereux pour la santé. Donc voilà, ça, c'est vraiment le côté, plus négatif de mon travail et aussi certains un peu de paperasse que j'aime pas toujours faire parce que bon, pour, gérer un laboratoire et ben, on va commander, du matériel, tout ça donc ça, c'est aussi une gestion, qui peut être faite par des techniciens de laboratoire, passer des Mmh. commandes, pour commander des nouveaux béchers, pour commander, Il en faut. des acides, des bases, voilà donc Mmh. il y a un côté un peu paperasse qui des fois, voilà, me plaît pas toujours. Ah ouais, ouais. Ça, c'est généralement t'inquiète pas, c'est celui qui sort presque le plus souvent à chaque fois dans chaque métier, donc t'inquiète pas dessus.
fait partie du même lot que quasiment tout le monde finalement. On a une question qui revient un petit peu plus sur le parcours, mais même par rapport au profil et cetera, qui demande: «Est-ce qu'on a besoin de maîtriser une langue étrangère?» Alors, c'est bien si on sait lire l'anglais. OK. J'avoue que bon, moi, j'appartiens à une entreprise qui appartient à un groupe anglais. Donc on a pas mal aussi de la hiérarchie, très haute qui est anglaise qui vient, il y a des visites, mais c'est surtout pour la partie bibliographique, pour faire des recherches sur les Mmh plantes. La plupart mh. des articles qui sont publiés dans les revues, scientifiques sont en anglais. OK, oui, Après, bah, c'est un anglais technique, donc souvent c'est finalement non, mais c'est assez proche du français, quelque ouais. part. Il y a des termes Ah bah, oui, techniques, qui sont assez facilement enfin, qu'on peut comprendre facilement. Mais ouais, c'est vrai que l'anglais, c'est quand même, dans la communauté scientifique, c'est c'est assez bien au important. moins de le lire. Moi, par exemple, je le parle pas, enfin, je le parle, mais pas très souvent dans mon métier, en tout cas. Mais je le lis très, très régulièrement, par contre. D'accord, OK, bon, bah, voilà, soyez présents en cours d'anglais quand même, parce que si vous voulez lire les petits manuels, les petits conseils, il vous en aurez besoin. Voilà, c'est très important et regardez des films en VO avec sous-titres si vous voulez dans un premier temps, puis après sans sous-titres. Vous allez voir, ça va aller plus vite. Et il y a une autre question qui arrive, qui demande un petit peu de la part de Véry, qui demande: «Quel est votre niveau de rémunération?» Oui. Alors, on peut espérer en tout début de carrière, on tourne autour de 1 400 € net OK, par mois. Moi, ça fait 13 ans que je travaille, à Crodarôme et là, moi, j'en suis autour de 1 800 € net à peu près. En d'accord. dehors de certaines primes, qui peuvent se rajouter, ça c'est selon la taille des entreprises aussi, dans lesquelles on travaille. Tout à fait, tout à fait. Donc en fonction de l'entreprise, en fonction de votre expérience, votre salaire variera et donc quand Janelly dit que c'est en net, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le brut et le net, mais ce qui vous importe le plus vous, c'est le net, je pense, parce que c'est le net, c'est ce que vous allez retrouver à la fin sur votre compte bancaire. Donc voilà, cantonnez-vous au net, c'est ce qui va être le plus intéressant, pour vous. Et vous allez voir que votre brut, généralement, il est supérieur au net, mais on vous enlève, des petites choses à travers les impôts et cetera. Mais vous aurez le temps de voir ça plus tard. Vous prenez pas la tête tout de suite avec ça, vous aurez le temps de vous la prendre un petit peu plus tard par rapport à ça. Donc là, tu nous as un petit peu évoqué les petits moins, bien Oui, évidemment, administratifs toujours présents. Est-ce que tu peux maintenant nous évoquer les plus de ton métier? Est-ce que tu as oui. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, c'est ce que je disais un petit peu au début du live, c'est la diversité des missions. C'est d'être à la fois au laboratoire, à la paillasse, donc faire quelque chose de mes mains et à la fois un peu de bureau aussi, quoi. mmh, C'est vraiment la combinaison des 2 et puis de faire de l'extrait. Donc là, c'est vraiment un peu mettre en application ma recette de cuisine. Donc ça, pour moi, c'est un peu la base, c'est assez simple et après, ça va être de développer des analyses autour de ça. trop bien, ouais. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon extrait, ben, dedans, je cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme molécule qui est intéressante? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup? Ouais, Essayer d'optimiser aussi l'extrait, de dire: «Bah, tiens, j'ai trouvé cette molécule intéressante dans mon extrait, bah, j'aimerais qu'il soit encore plus riche. Donc comment je peux faire varier mon extraction pour que mon produit soit encore plus riche?» Et trop bien. derrière, dans mon service, j'ai une collègue qui, elle, va faire des tests biologiques. Donc elle, elle va prendre l'extrait et elle va pouvoir nous dire: «Ah bah, celui-là, il a une action plutôt anti-âge, celui-là, il va peut-être agir plutôt sur l'acné, celui-là sur les pellicules». Donc c'est bien aussi d'être en collaboration et c'est ce que j'évoque dans le deuxième point, d'être en équipe. Parce que Mmh, quand on monte un projet et ben, on est plusieurs. On voit ce que ma partie à moi plutôt chimie, bah, je vais voir chez ma collègue qui travaille sur la bio, qu'est-ce que ça va devenir? Et avec les services marketing, bah, une fois que le produit est lancé, de voir tout le packaging qu'ils ont fait, toute la documentation qu'il y a autour. Ça, c'est drôlement chouette. En fait, il y a un partage de connaissances et à la fois, j'ai aussi mon autonomie. C'est-à-dire, par exemple, moi, sur mon planning, ce que je vais faire dans la semaine, voilà, ma chef va me dire: «Bah, il y a tant de choses à faire, il y a ça qui est prioritaire» et pour le reste, je peux m'organiser un peu comme je veux. Donc ce côté un peu autonomie aussi, j'aime bien. ouais, mais c'est super parce qu'on a l'impression, en fait, quand tu nous racontes un petit peu ce que tu fais et cetera par rapport à ça, que limite tu vas faire des potions magiques, comme dans Harry Potter, en fait, finalement. Donc en fait, tu as des petits degrés de pouvoir. Alors est-ce que ça, c'est plus rajeunissant ou pas? Quel effet ça aura? Donc c'est assez cool, ça a l'air super stylé, en tout cas. Ouais. Donc trop bien par rapport à ça et puis en plus, tu as un petit peu aussi de liberté par rapport aux analyses et d'être en capacité justement, comme tu le disais très bien avec un produit, de pouvoir un petit peu en rajouter ou pas et voir un petit peu quel changement ça aura et quel impact, quel effet. Ça a l'air super cool, ça a l'air génial.
On a une question assez marrante de Rivière qui nous demande: «Combien recevez-vous de plantes par jour?» Je sais pas si tu as un ordre d'idée de ça, mais Alors ça, je saurais pas dire parce qu'on a vraiment en gros un entrepôt qui va recevoir les plantes qui vont rentrer dans l'usine pour être fabriquées dans des gros volumes. Donc en fait, ça dépend un peu des commandes, OK. mais oh, je sais pas, et souvent ils reçoivent 3, 4 matières premières différentes par jour. Alors c'est pas que des plantes, hein. Il y a la plante et puis il y a ce qu'on appelle nous l'excipient. En gros, c'est le liquide dans lequel Mmh. on va venir extraire les molécules d'intérêt. Donc il y a plein de choses comme ça. Va y avoir des conservateurs, enfin des poudres, tout ça. OK. Donc en général, on reçoit, ouais, des fois 3, 4 matières premières différentes, et OK. il y a des expéditions aussi. Il y a plein de camions qui partent, avec, nos produits finis, qui partent partout dans le monde. OK, génial, génial, et on a une autre question qui nous demandait: «Quel type de cosmétiques produisez-vous? Quel genre de cosmétiques produisez-vous?» Question de la part de Marion. Alors nous, on va fournir aux industriels cosmétiques. C'est-à-dire que nous, on va leur fournir un ingrédient, on va leur fournir l'extrait de plante. Par exemple, ils nous commandent, je sais pas, un extrait d'aloe vera, on va leur fournir l'aloe vera, enfin l'extrait d'aloe vera. Et eux, nos clients à nous, ils vont formuler, leurs cosmétiques. Nous, on vend pas directement des cosmétiques, on vend vraiment que l'extrait à d'autres entreprises qui, eux, vont les mettre dans leur gamme de shampoing, de crème, de gel D'accord. douche, savon. Très bien. Écoute, très bien. Merci beaucoup de répondre à toutes ces Mmh. questions-là qui commencent à Mais fusionner. on a toutes sortes de clients, des petits clients comme des grands clients, du luxe et du pas luxe, Ah oui, certains produits qu'on va retrouver en supermarché ou chez Sephora, chez Yves Rocher, ou des ouais. grands noms de la cosmétique, L'Oréal, Clarins. OK, ouais, tous des noms que vous devez connaître normalement dans le chat, pour certains, donc ouais. C'est aussi sympathique de se dire qu'on travaille aussi pour un peu des marques qu'on connaît un petit peu, voire même qu'on a déjà un petit peu utilisées sur soi-même, donc ça peut être aussi quelque chose d'assez motivant. Et pour conclure un petit peu ce live métier, on peut passer à la dernière partie qui est Mmh. cliché ou anecdote, et toi, tu es parti sur une anecdote, il me semble. Est-ce que tu peux un petit peu nous la raconter pour conclure ce live? Oui, alors, donc nous, on a la partie laboratoire et puis on a la partie production, donc qui font comme nous, qui vont fabriquer des extraits, mais dans des plus gros volumes. Donc là, on part sur des grosses cuves de, je sais pas, 2 000 litres, 6 000 litres, on est vraiment sur des grandes quantités. Et moi, ouais, ça m'arrive de descendre, dans cette, unité de production, pour, par exemple, les premières fabrications. Une fois qu'on a fait au laboratoire, on va le faire une première fois en fabrication pour vérifier que tout se passe bien Ouais, avec des plus gros volumes. Et une fois, pendant que j'étais ce qu'on appelle un pilote, j'ai un de mes collègues de production qui était en train de faire, un tout autre produit qui est de l'huile de carotte, et d'un coup, je l'ai vu, mais orange. On a des combinaisons blanches quand on est en salle de production, et là, je l'ai vu arriver, mais tout orange parce que sa filtration, là, c'était un peu monté en pression et du coup, ça avait projeté partout. Donc le gras, en plus, c'est un peu pénible à nettoyer, ah oui, ouais, mais du coup, c'était assez drôle. Bon, il y avait rien de dangereux pour lui, hein. oui, Il avait pu le prendre plus sa douche, important. changer de vêtements de travail, tout allait bien. C'est le Mais plus voilà, important, ça. Mmh. ça nous arrive, Alors d'avoir c'est des top. petites projections de plantes, c'est rare qu'on finisse la semaine avec une blouse, nickel, ou alors c'est qu'on n'a pas OK. été au labo. Donc au moins on peut remarquer ceux qui sont allés au labo ou pas en fonction de l'état de leur blouse, en Ou fait, si finalement. ou si on est très maladroit. Moi, c'est la maladresse souvent qui Ça me peut tâche. arriver. Ça peut arriver. Tant qu'après, voilà, on tombe pas sur des produits qui sont beaucoup trop dangereux sinon, Non. c'est vrai que vous êtes bien protégés, c'est l'essentiel. Très bien. On a une question entre-temps de Anne qui nous demande: «Est-ce qu'on peut acheter des petites quantités d'ingrédients ou c'est nécessairement des gros volumes?» Question intéressante. Alors, ça va dépendre en fait, de la quantité dont on a besoin dans le produit. Heu Par exemple, des conservateurs, c'est quelque chose qu'on va introduire en très petite quantité, donc on n'a pas forcément besoin de gros volumes. OK. Donc en fait, ça va dépendre. D'accord, très bien, et on a une dernière question, mais en même temps, je pourrais te demander aussi dans le même temps de nous demander, enfin, de te demander justement si tu as un dernier mot à dire aux élèves. Et cette dernière question, c'est: est-ce que vous prenez des fois des stagiaires et notamment des troisièmes? Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui nous écoutent aujourd'hui et qui voudraient le savoir, et est-ce que voilà, tu as un dernier mot aussi à dire aux élèves qui nous écoutent, pour terminer ce live? Oui, bah, n'hésitez pas
à candidater pour venir, notamment en troisième. On reçoit très, très régulièrement des élèves de troisième qui, en général, viennent sur la semaine et du coup, OK, ils voient, plusieurs métiers différents puisque, on a différents services, des services administratifs, des services de production, des laboratoires. Donc, vraiment n'hésitez pas OK, parce que vous super. découvrirez plein de métiers différents et vous pourrez poser des questions à vraiment des gens qui font des choses très, très différentes les uns des autres. Trop bien, trop bien, trop bien. Et est-ce qu'il y a une possibilité de contacter qui, quelqu'un, comment, pour essayer de trouver ce genre de stage? Il y a un endroit particulier? Bien évidemment, je pense que Alors il doit y avoir, peut-être une adresse de contact sur un site web, mais moi si besoin je peux fournir, je peux te donner David, peut-être le service ressources humaines chez nous qui OK, va plutôt gérer ça. très Le bien. nom d'une personne qui gère ça en ressources humaines. Très bien, très bien. Bah, donc je vous conseille de vous créer un compte, ceux qui nous écoutez dans le chat sur MyFuture. Vous vous créez un compte et vous envoyez un message, au canal, support de MyFuture et on essaiera de vous communiquer justement, les informations de Janelly. Et beh, écoute, super, merci beaucoup là-dessus et donc est-ce que toi tu aurais un dernier mot, un tout dernier mot à dire aux élèves qui nous écoutent aujourd'hui? Bah, surtout, restez curieux, allez explorer différents métiers, même si au départ, justement, les stages de troisième, vous allez peut-être aller dans une entreprise au Mmh, départ, ça vous dit rien, mais soyez ouais. curieux, posez des questions aux gens. Parce que nous, des fois, on voit ça nous arrive de voir des jeunes qui sont un peu soit perdus, soit un peu blasés, qui savent pas trop où aller. Franchement, posez des questions. Vous Mmh, verrez peut-être que ça vous plaira pas ou peut-être au contraire, vous allez découvrir des choses intéressantes, mais voilà, restez curieux, informez-vous. Il y a plein de métiers différents comme ça, on dirait peut-être pas, on est peut-être attiré maintenant pas mal par les réseaux sociaux, tout ce qui est images, mais il y a plein de métiers, manuels qui sont hyper intéressants, hyper stimulants ouais. et qu'il Mmh. faut pas perdre parce que c'est du savoir qu'il faut transmettre. Tout à fait, je suis bien d'accord et sur ces belles paroles, bah, ça va être à moi de te remercier. Dans le chat, n'hésitez pas à dire merci à Janie pour sa présentation de son métier. Elle a été au top, elle a été super. Comme je vous l'ai dit en introduction, je ne connaissais pas, je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Je suis très content de repartir de ces 45 minutes en en connaissant beaucoup plus. Donc c'est bien, dans le chat, on a des merci. Donc c'est très cool. Les gens ont l'air d'apprécier ce live. Donc un grand merci à toi. Un grand merci à vous. Maëlys va vous envoyer, elle l'a déjà envoyé en modération dans le chat, un petit type form que vous pouvez remplir. Ça dure même pas 2 minutes à remplir et ça nous aide grandement. Donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ce type form. Et là-dessus, un grand merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Un grand merci à toi, Janelly. Je vais te souhaiter une très, très bonne, fin de journée, très bon après-midi. Surtout Merci qu'on à toi nous l'a aussi. dit, toi, tu vas finir vers 16h30, donc c'est bientôt la fin de journée pour Oui, toi. Voilà et à vous, bah, très bonne fin de jeudi. On arrive bientôt sur la fin de semaine. Courage à vous pour, vendredi, votre dernière journée avant le week-end et à tout bientôt pour un nouveau live, My Future. merci à Ciao, tous. ciao.